Famille, il y a quelque chose de sale qui va se passer. Partagez cette vidéo massivement. Il faut que cette vidéo-là tourne. Il faut que ça fasse le tour du monde. Mettez assez de cœur pour Faye MS, qui a fait un post sur sa page pour reconnaître, pour remercier Didier Drogba de son appui, de son aval, d'avoir soutenu l'équipe jusqu'à la fin. Mais pourquoi ce post-là risque de coûter cher à MS Faye? On vous a dit que qui dit MS Faye dit Didier Drogba. Parce que MS Faye, quand il est venu avec son idéologie, à l'appui de certains footballeurs professionnels, parce qu'ils se sont appelés pour aider MS Faye dans ses tâches. Donc MS Faye n'est pas forcément à la solde de la Fédération ivoirienne de football. Mais le fait d'avoir remercié Didier Drogba et ne pas remercier la Fédération et le président de la Fédération peut lui créer des problèmes. Je vous explique simplement. Vous savez en âme et conscience que l'ennemi juré numéro 1 de la Fédération ivoirienne de football aujourd'hui, c'est Didier Drogba. Tous les Ivoiriens, tous les 30 millions d'habitants veulent que Didier Drogba soit président, gère le football ivoirien. Ça, on ne discute avec personne. Et que Didier Drogba était aux élections, vous avez vu comment Didier Drogba s'est fait humilier. Mais le fait que Faye MS fait ce genre de poste-là, ça ne va pas arranger les calculs de la fédération. Parce qu'ils se diront simplement que Faye MS est là pour Didier Drogba. Et qui va faire le boulot de Didier Drogba. Et que les résultats qu'il fera, ça sera au nom de Didier Drogba. Parce que là, Faye MS n'a pas remercié la Fédération ivoirienne de football. Et que Didier Drogba, vu l'audience qu'il a actuellement, et que tout le monde voit ce qu'il fait, le fait que Faye MS fait ce genre de poste, c'est pour confirmer l'amour de Didier Drogba dans le cœur des Ivoiriens et même dans le cœur des joueurs. Donc, quelque part, Faye MS sera blacklisté. Écoutez bien, il sera... Si nous ne partageons pas ce message massivement, si nous ne mettons pas de cœur sur cette vidéo massivement, c'est-à-dire les partages, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, sécuriser Faye MS par rapport à son poste qu'il a fait, c'est de partager cette vidéo massivement pour interpeller l'opinion publique que Faye MS ne bougera pas à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il sera coach, il sera là. Oui, et ces 100 millions-là, nous exigeons ça. Ce n'est pas un débat. Son salaire, là, les 70 millions, le peuple ivoirien exige ça. Pour montrer vraiment que ce qui a été payé à Gassi, là, on peut faire aussi pour nos frères ivoiriens. Et que le poste qu'il a fait à Didier Drogba, là, c'est son opinion personnelle, il a le droit de soutenir qui il veut. Voilà, parce qu'on vit dans un pays démocratique. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, j'appelle ici l'intention aussi de Didier Drogba, de ne pas laisser ton frère, parce que là, il s'est mis dans une bataille où ça va faire couler beaucoup d'encre. Ils vont chercher une petite faille pour le virer. Regardez un peu seulement. Partagez et gardez ça dans vos archives. Il est 10h. On s'en à midi. On ne va pas de communiquer sur MS Faye. Vous attendez quoi? Il est 10h. Vous attendez quoi? On ne va pas de communiquer sur MS Faye. Sur MS Faye, vous attendez quoi? Ils attendent quoi? Roger Oyen, dis à ton site de dialogue là, il est 10h. Nous, Ivoiriens, peuple de la Côte d'Ivoire. Nomination de MS Faye, c'est ça on attend. Roger Oyen, dis à celui qui t'a positionné, à la fédération là, qu'il est 10h. On attend la nomination de MS Faye. Vite fait. Si vous voulez jouer avec l'argent des Ivoiriens, ça c'est votre quotidien. Jouer avec l'argent des Ivoiriens. Faites ce que vous voulez à la fédération. Mais MS Faye, son dossier là, il est 10h. Le jeune Ivoirien, 100%, il a remporté la CAN pour son pays. Vous avez envoyé casser pour bouffer l'argent des Ivoiriens. On n'a pas parlé. Dieu a lavé. Dieu a fait parler des Ivoiriens. Il est parti. Mais là, il est 10h. Vous êtes jusqu'à demain. MS Faye, entraîneur de la Côte d'Ivoire à vie. Salaire 100 millions par mois. Parce que c'est 100 millions là. C'est 100 millions que vous avez pris pour donner à Jean-Luc Gassé, pour donner au Hervé Renard et autres. Donc là, MS Faye, 100 millions aussi. Et puis il reste l'entraîneur de la Côte d'Ivoire à vie. Même dans 5 ans, s'il ne fait pas de résultats, il reste notre entraîneur à vie. Parce que c'est ce que vous avez fait à Samy François. Si vous avez repris, si vous avez refait sur MS Faye, en tout cas, on est mis à la Fédération ivoirienne de football. Fédération ivoirienne de football, nous tous on est dormis là-bas. Personne ne va travailler. Nous tous on est dormis là-bas. Il est 10h. On a remporté la CAN hier. MS Faye a remporté la CAN hier. L'équipe que vous avez gâté avec Jean-Luc Gassé là. MS Faye a arrangé hier, il a remporté la CAN SA. Depuis les 10h. Le sujet de sa nomination là, on n'attend rien. Le sujet de son salaire là, on n'attend rien.
Faites vite. Faites vite. N'énervez pas les Ivoiriens là, faites vite. Voilà, il commence en haut. Roger Ounien, tu as positionné ton Idriss Diallo. Il faut envoyer communiquer. À Idriss Diallo, c'est-à-dire tu as dit, n'a qu'à appeler les Ouma, tu as quitté les autres. Donc là, il faut communiquer là vite, vite. MS Faye, nous Ivoiriens, MS Faye, ça on attend. Nous jusqu'à 15h ou 17h. MS Faye, 100 millions. Voilà. Salut François, saison 2, on ne va même pas voir ça ici. Faites des rêves, baiser les rêves sans capote. Baiser les rêves sans capote. Enlevez les MS Faye, allez-y, prenez un vieux blanc, vous venez le mettre. Vous allez connaître la population. Ça n'a rien à voir avec politique. Ça n'a rien à voir avec Papa Ado. C'est notre agent du contribuable qui est dans la fédération. Donc, nous, on veut MS Faye. Si toi, tu ne veux pas MS Faye, nous, population, on veut MS Faye. Et si tu l'enlèves, mets quelqu'un d'autre, nous, population, on va se lever pour aller à la fédération, pour aller mettre MS Faye là-bas. Ça n'a rien à voir avec politique. Ça n'a rien à voir avec dire quelque chose, c'est pas ta chien. Ça n'a rien à voir avec con. Ça n'a rien à voir avec chien. Non, non. Ça n'a rien à voir avec insulte. Rien. Mais ma fédération ivoirienne de football, mon nom de contribuable dit. Mon nom de contribuable veut rentrer dans la poche de MS Faye 100 millions. Donc, vous êtes jusqu'à 15 heures. Parce qu'il est 10 heures. Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Maintenant, ce n'est plus 2 étoiles, c'est 3 étoiles. Maintenant, c'est plus 2, c'est 3. J'aimerais m'adresser aux jaloux, aux aigris, aux tokonyini, aux calamars et aux chibagors. Cette bande de pays aigris, il n'y a même pas de pays, des habitants de certains pays aigris, qui toute leur vie, oh la Côte d'Ivoire a triché, oh la Côte d'Ivoire est championne, mais elle a volé la Coupe d'Afrique. Hey, c'est ton papa qui est voleur, c'est ta maman qui est voleuse. Il dit, fermez vos gueules. Vous êtes allés sacrifier des moutons, non? Vous dites, cet homme dit la justice de Dieu, non? Je ne parle pas de tout le monde, hein. Je parle des aigris, ceux qui sont dans ces pays aigris et qui ont mal dans leur cœur de voir que Dieu a béni la Côte d'Ivoire. Ça vous fait mal, hein? Vous étiez sûr que la Côte d'Ivoire allait être éliminée. Vous étiez sûr que c'était terminé pour nous. Vous avez même fêté notre humiliation, notre défaite. Je vais vous donner un petit conseil. Faites ces genres de plaisanteries avec d'autres pays. La Côte d'Ivoire s'appelle le terminus des aigris. Dieu vous a prouvé que sur tout le continent africain, le pays qu'il a choisi pour faire exploser sa gloire s'appelle la Côte d'Ivoire. Ce que vous avez vu dans la Coupe d'Afrique n'est qu'un petit, juste un petit goût de ce qui arrive. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au niveau du métro. Mais ça, ce n'est que le début. Ce pays que vous voyez sera, je peux le dire, le Dubaï de l'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde rêve de venir voir la Côte d'Ivoire. Personne ne rêve d'aller voir votre pays. Vous devez vous poser des questions. Aujourd'hui, je vois des personnes qui, au lieu d'être heureux pour les Ivoiriens, même dans notre joie, vous voulez nous lancer des pics. Vous voulez vous moquer, vous voulez nous jalouser, vous voulez nous blesser dans notre joie. À un moment donné, vous devez avoir la capacité de dire, nous avons comploté contre ce pays. Si Dieu n'était pas avec la Côte d'Ivoire, ayez toutes les relations que vous voulez. Côte d'Ivoire n'a pas de relation que le Nigeria. Première puissance économique. Les hommes d'affaires nigériens sont venus en Côte d'Ivoire avec 100 jets privés. Ils étaient sûrs de repartir avec la coupe. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Dieu a décidé en 2024 d'être avec la Côte d'Ivoire. Donc, que tu sois sorcier, maudit, aigri, tu dois reconnaître que Dieu a béni ce pays. Il n'y a rien dans la jalousie. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Nous avons organisé la plus belle de Coupe d'Afrique de l'histoire de la CAN. Confession dite par la CAF. Jamais, sinon on peut donner le nom, un pays a organisé une compétition aussi réussie, aussi festive, aussi suivie, aussi visitée que la Coupe d'Afrique. Tous les jours, les gens pleurent pour avoir des tickets. Certains pays, jusqu'à ce que la fin du monde arrive, ne pourront jamais le faire. Je tiens à féliciter les Guinéens. Les Guinéens, vous, tout mon cœur, je vous félicite. Les Béninois et les Togolais, vous avez supporté la Côte d'Ivoire. Les Gabonais, je vous tire le chapeau. Vous avez soutenu la Côte d'Ivoire bec et ongle.
On n'a jamais entendu un ressortissant de votre pays souhaiter le malheur de notre pays. Vous avez poussé la Côte d'Ivoire. Cette victoire aussi est à vous. J'aimerais confirmer aux Guinéens, le 22 février, j'arrive dans votre pays pour vous dire merci. Je serai présent à l'aéroport le 22 à partir de 16h. Je veux voir tous les dialogues. Tous les dialogues. Makosso Diallo arrive. Monsieur le président de la Guinée, je me mets au garde à vous. Je viens de vous dire merci pour le soutien de votre peuple. Je viens vous dire merci pour ce nouveau, ce visage nouveau de la Guinée que je veux présenter au monde entier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Dieu nous a donné un homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Cette victoire, mettons la politique de côté, mérite un 4e mandat. Il y a beaucoup de choses à changer dans ce pays. Et nous allons les dénoncer pour que le président de la République puisse le savoir. Aujourd'hui, là, que vous voulez ou pas, il y a des milliers de pasteurs qui se plaignent de la direction générale des cultes pour ce système de vol organisé sur le pèlerinage que nous dénonçons depuis 5 ans. On nous empêche de parler. Il y a beaucoup de choses qui se plaignent face à la vie chère. Il y a beaucoup de choses, mais toutes ces choses, quand Dieu apporte sa faveur sur un pays, c'est que des richesses inébranlables vont sortir de ce pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le temps est à la fête. J'aimerais donner un conseil aux Ivoiriens. C'est l'humilité qui nous a élevés. C'est l'humilité qui nous a donné la victoire. Restons humbles. Ne nous moquons pas de certains pays voisins. Restons humbles afin que cette victoire ne soit que la première et que Dieu permette que la Côte d'Ivoire devienne la première puissance africaine à pouvoir remporter la Coupe du Monde. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse son Excellence Alassane Ouattara. Shalom.